j'espère que vous allez bien. Donc, comme promis, je reviens vers vous pour vous montrer les résultats de l'enquête que j'avais initiée il y a quelques temps, il y a 2 semaines, 3 semaines, je crois. Excusez-moi du délai, mais j'ai pas eu beaucoup de temps. Donc, il y a eu 48 réponses. Je trouve que c'est pas mal. Merci à tous ceux et toutes celles qui ont répondu. Merci beaucoup d'avoir pris un petit peu de votre temps. J'ai fait court exprès. Ce sera toujours l'idée de faire des choses courtes pour que ça reste agréable, ludique quand même. Voilà, je vous rappelle le contexte. En fait, c'est parce que à ce moment-là, je voulais faire une vidéo, quelque chose sur le management en télétravail à distance. Puis je suis resté un peu sec. Je ne savais pas quoi faire. Je ne sais pas quoi dire sur ce sujet. Et donc ça m'a amené à me poser la question euh, voilà, qu'est-ce qu'on peut dire d'intéressant sur ce sujet en télétravail, parce qu'on est quand même l'intérêt beaucoup qu'on peut trouver dans une fonction managériale, c'est la relation avec les autres. C'est ça qui est vraiment, je trouve, intéressant. Donc dès qu'on est à distance et qu'on se voit simplement par l'intermédiaire d'un écran, c'est quand même un peu frustrant, je trouve. Et ça réduit beaucoup les possibilités d'action et de mise en mouvement des équipes, organisations de manière générale. Donc ça m'a amené à cette question-là. Est-ce que finalement, est-ce qu'on peut encore penser que des encadrants, dans l'hypothèse où on basculerait, ce qui je pense pas être le cas quand même, mais dans l'hypothèse où on basculerait dans une généralisation des fonctionnements à distance comme ça, est-ce qu'on peut encore penser qu'il y a une utilité, puisqu'il y a beaucoup de choses euh, qui, pendant cette période, c'est pas terminé, j'espère qu'on va en sortir vite fait, pendant cette période de plusieurs confinements, dans les entreprises, privées, publiques, peu importe, il y a beaucoup de choses qui se sont faites, beaucoup d'initiatives qui se sont faites, beaucoup oui, d'initiatives qui se sont prises de par les uns et par les autres, directement, de manière très transversale, comme quoi c'est possible, sans passer par l'intermédiaire, le sempiternel intermédiaire hiérarchique. Donc à partir du moment où les informations et la communication se passent comme ça, sans avoir besoin de transiter forcément par un étage hiérarchique, quiz de la légitimité pardon, de cet étage hiérarchique. Est-ce qu'il y en a encore un ou pas? Comment ça change les relations? Comment est-ce que les personnes qui encadraient et qui continuent à encadrer dans un contexte comme ça peuvent continuer à apporter de la valeur ajoutée? Voilà, ça m'intéressait de faire un petit point sur vos perceptions à vous, en tout cas. Euh, c'est ça qui était intéressant. Donc, sur le nombre de réponses, vous en avez presque 69% qui ont répondu qu'elles étaient encadrant, les autres ne l'étaient pas. Pensez-vous qu'il soit vraiment possible de manager à distance? Une majorité, vous avez répondu oui, que c'est possible. Une petite minorité, non. Et puis 38%, on va dire, on dit que d'après eux, ils pouvaient suivre l'activité de leurs équipes, transmettre des demandes de direction, guère plus. À la question, le télétravail a-t-il renforcé la légitimité des cadres? 10%, presque 11% ont répondu qu'elle l'avait plutôt renforcé. 40, presque 45% ont répondu pas vraiment. Ça, alors pas vraiment, on peut entendre que ça l'a plutôt diminué. 21% que ça n'a rien changé. Et puis pour 23,4%, ça dépend des encadrants. Donc comme je me doutais de la réponse, ça dépend des encadrants, j'ai voulu avoir un petit peu des précisions et je vous ai demandé si vous avez répondu à la question précédente, ça dépend des encadrants, est-ce que vous pouviez me donner un peu de précision? Et là j'ai eu voilà, quelques réponses intéressantes. Je ne vous les donne pas dans le détail parce que vous pourrez les voir vous-même dans le fichier Excel que vous aurez dans la colonne qui y correspond. Voilà, je vous les montre un peu comme ça. Donc évidemment, euh, ça dépend vraiment de ce que je retiens, c'est que vous m'avez dit que ça dépendait vraiment du style, du positionnement,
de la manière dont les encadrants exercent leur activité, de la façon dont elles le voient. Vous voyez, est-ce qu'elles sont plus sur le contrôle de l'activité, sur l'organisation? Est-ce qu'elles sont relativement directives, on va dire? Ou est-ce qu'au contraire, est-ce qu'elles laissent une plus large place à l'initiative, donc à l'erreur notamment? Quel est aussi leur rapport au numérique? Donc évidemment, il y a beaucoup d'éléments variables, c'est vrai. Certains ont déclaré qu'on percevait encore plus les différences de positionnement selon si les personnes avaient plutôt un positionnement ou concevaient leur activité plutôt comme des leaders ou comme des gestionnaires d'activité, on va dire. Voilà, donc vous regarderez tout ça. Et évidemment, le télétravail a tendance aussi, c'est une tendance qui ressort, à faire ressortir les qualités et les défauts des personnes. Et elle ne rend pas tout d'un coup excellent ou bon une personne qui ne l'était pas. Donc il ne faut pas s'attendre à des miracles non plus. Et ça a plutôt tendance à révéler encore plus les points forts et les lacunes des encadrants. Voilà, vous regarderez ça, vous prendrez le temps de le regarder si ça vous intéresse. Et moi en tout cas ça m'a amené des éléments de réflexion intéressants. Ensuite, il y avait une avant-dernière question qui était: considérez-vous le management à distance comme une modalité de fonctionnement pérenne? Ce à quoi c'était plutôt une minorité, ou une modalité de fonctionnement dégradée dont j'espère qu'elle prend fin. Et là, ça a été 60% des répondants ont répondu ça. Alors, j'avais pas précisé, mais dans mon esprit, c'était plutôt un management distanciel total, vous voyez, où il n'y a plus du tout, quasiment plus du tout d'occasion d'être ensemble, ou peut-être une fois par mois ou deux fois par mois, mais c'était vraiment réduite à la portion congrue et on était vers une externalisation, une dématérialisation presque complète de cette fonction d'encadrement intermédiaire, notamment beaucoup par le biais de la possibilité d'aujourd'hui d'avoir des outils numériques et des technologies qui nous permettent de travailler de cette manière-là. Donc c'était plutôt dans ce sens-là. Et en fait, vous avez répondu que pour beaucoup, ça vous semblait une modalité de fonctionnement qui n'était pas pérenne dans la mesure où vous n'auriez pas la possibilité de pouvoir vous réunir à intervalles réguliers. Hein, ce qui est assez logique, somme toute. Mais pour ceux, comment dire ça, ça montre en tout cas qu'il y a bien une recherche d'équilibre pour à la fois profiter des avantages que cela peut procurer, le mode de travail à distance, en termes de souplesse horaire par exemple, en termes de souplesse par rapport à sa vie privée aussi, évidemment, en termes d'intelligence, on va dire, de gain de temps aussi, parce qu'il faut bien avouer que quand on est ensemble dans un même lieu, c'est très facile, relativement facile de pouvoir se retrouver et se voir pour diverses formes de réunions. Et les réunions, ça peut être la meilleure des choses, comme ça peut être la pire des choses. Bien souvent, il n'en sort pas des choses très intéressantes. Il y en a beaucoup, ça dure trop longtemps. Et puis au final, on ne sait pas ce qui s'est dit, ou alors on n'a pas de retour. Bref, je ne vous fais pas de dessin, vous savez bien comment ça marche. Mais c'est souvent quand même, il faut bien l'avouer, du temps qui n'est pas très bien investi, qui n'est pas toujours très bien investi, les temps de réunion. Donc au moins, ça permet d'éviter des déplacements inutiles, des regroupements comme ça inutiles, pour pouvoir se concentrer et investir son temps là où c'est le plus utile, sur les dossiers, sur d'autres choses. On ne peut pas à la fois être en réunion et à la fois s'occuper de ce dont il y a à s'occuper. Et c'est vrai qu'il y a souvent une inflation des temps de réunion qui se font au détriment de tout le reste. Voilà, donc pour tous ces aspects-là, le travail à distance et les possibilités numériques sont vraiment intéressantes. Néanmoins, je pense que ça n'a effectivement échappé à personne, que loin des yeux, loin du cœur, et que, on va dire, toute la dimension affective, émotionnelle, toutes celles qui permettent de créer du lien, de créer
la connivence, les liens, la motivation, le ciment de relations professionnelles, voire même plus, amicales aussi, l'un n'exclut pas l'autre, dans le cadre de notre travail. Évidemment, on n'a plus ça quand on est à distance, et ça empêche l'avancée de beaucoup de choses. En ce moment, on ne s'en rend pas tellement compte parce qu'il faut quasiment dire que presque toutes les activités sont, pour ainsi dire, à l'arrêt dans les entreprises privées ou publiques. Alors quand je dis à l'arrêt, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de travail, ça veut dire qu'il y a toujours deux dimensions. Vous savez, il y a l'activité d'encadrement qui consiste à gérer le fonctionnement d'un service, le fonctionnement d'une direction, on va dire le quotidien, vous voyez, le fonctionnement quotidien, journalier, le suivi, etc. Et ça, on est plutôt dans une activité de type récurrente, plus ou moins répétitive. Et il y a une autre dimension de l'activité de management qui est celle qui consiste à mettre du mouvement, à relayer des projets, à innover, à transformer, à améliorer le fonctionnement des organisations, des relations, à motiver les personnes, à trouver du plaisir dans ce que l'on peut faire. Voilà, donc toute cette dimension-là, on va dire psycho-affective, est quasiment est très difficile à maintenir à distance. Donc les projets, les actions qui nécessitent cette proximité relationnelle sont à l'arrêt pour l'instant. D'ailleurs, pour vous dire, une petite anecdote, c'est dans l'ensemble des demandes qui me sont adressées actuellement, notamment pour la formation, je continue à avoir des demandes sur des aspects techniques de gestion, tout ce qui concerne les projets par exemple, le suivi de l'activité, les tableaux de bord, les projets, toute cette dimension-là. Là, je continue à en voir. Mais par contre, tout ce qui est lié notamment aux transformations organisationnelles, à l'accompagnement du changement, au conflit, au leadership, à la communication interpersonnelle ou à la dynamique des groupes, il n'y en a plus. Il n'y a plus de demande. Vous voyez, un des grands avantages, c'est comme s'il y avait plus de problèmes en fait de niveau interactionnel, relationnel dans les entreprises. Il n'y a plus de problèmes parce que les gens ne se voient plus, ils s'engueulent moins. Alors il y en a d'autres, vous allez me dire évidemment, mais en tout cas de cette nature-là, qui était souvent des préoccupations dans les entreprises, n'ont plus lieu d'être en ce moment, ce qui est normal puisqu'il n'y a pas vraiment d'activité, on va dire, potentiellement conflictuelle de changement actuellement. Mais ça va évidemment revenir. Et là où je mets un petit peu en garde les directions, où je vous mets en garde, vous de manière générale, c'est faites attention à ne pas céder trop aux sirènes de toutes les vertus qu'on pourrait vous faire passer, vous faire croire pour le travail à distance. Parce que quand les directions ou les entreprises vont devoir initier des projets qui se sont arrêtés, je pense notamment aux projets de transformation organisationnelle, où partout où il y a des problématiques de changement, d'accompagnement du changement qui vont se présenter. À distance, ça va être très difficile à mener. Et l'idée de pouvoir, je vous le dis parce que j'ai entendu des gens comme ça qui me le disaient, des directions, en disant aujourd'hui de toute façon on va demander à nos cadres de rester chez eux, on va les équiper, ils vont rester chez eux, et puis encore faut-il déjà qu'ils soient équipés pour pouvoir faire ça chez eux dans des conditions correctes, et que leur famille aussi, que ça n'impacte pas trop leurs proches, parce que c'est pas évident du tout pour tout le monde. Et donc sous réserve qu'on les installe et qu'on répond à la question matérielle d'équipement, ils pourront travailler chez eux, ils n'auront plus besoin de se réunir, et les demandes de transformation, on les fera par les étages d'encadrement intermédiaire que l'on connaît, qui seront reliés aux équipes, et les équipes n'auront plus qu'à les mettre en œuvre. Alors, déjà, vous voyez très bien comment ça peut être compliqué de relayer des demandes de changement ou d'initier des demandes de changement auprès de vos équipes quand on les a sous la main, je dirais, quand on est en interaction physique avec elles, lorsqu'on peut les voir et sentir. Vous voyez bien que ça génère des discussions, que ça génère des freins, que ça nécessite de la pédagogie, du dialogue. Donc vous imaginez faire ce travail-là de pédagogie et de dialogue
par Internet, par les mails, par les téléphones, par les visios. Bon, moi, je sais pas, j'ai pas d'expérience dans ce domaine-là. Peut-être c'est possible, je ne sais rien, mais je pense que plus raisonnablement et plus prosaïquement, on ira vraisemblablement vers une hybridation entre ce qui relève de la nécessité d'être ensemble, d'être présent, et puis des choses qui finalement n'apportent pas de valeur ajoutée à ce qu'on soit présent à un endroit et qui peuvent se faire d'ailleurs. D'ailleurs, c'est pas forcément de chez soi, ça peut se faire d'un autre endroit que du bureau. Voilà, tout ça c'est à réfléchir. Voilà, donc vous avez quelques commentaires sur le fait que ce management à distance soit puisse être maintenu de façon pérenne selon les différentes modalités, ou au contraire, est-ce qu'on est vraiment dans quelque chose de dégradé et puis dont on espère que ça prendra fin et qu'on reviendra à une situation quasi à l'identique de ce qu'on a connu, ce qui est peu probable à mon sens, mais encore une fois, nul, on ne peut pas deviner de quoi sera fait l'avenir. Voilà, je vous laisserai découvrir ça sur le lien Excel que vous aurez. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Voilà, vous voyez, à condition qu'il soit accompagné d'un management présentiel, effectivement. Cette crise va faire bouger les lignes des possibles en milieu professionnel de manière durable, je pense aussi. Le suivi régulier, le fait de pouvoir protéger aussi sa vie professionnelle revient souvent. Et d'ailleurs, je vous signale que j'ai fait une vidéo dans ce sens très courte sur quelques conseils basiques sur organiser son temps en télétravail qui peuvent être utiles à certaines ou à certains. Voilà, donc vous voyez, c'est intéressant, et encore une fois, le fait de pouvoir avoir accès à de nombreuses personnes qui viennent d'environnements très différents, privés, publics, fonction publique hospitalière, collectivité, État, etc. Je trouve que c'est intéressant que vous puissiez avoir un panorama, une vision globale, et vous faire sortir de ce fait-là un peu de l'environnement professionnel habituel, du contexte dans lequel vous vous trouvez. Ça ouvre un peu les perspectives des choses et c'est toujours intéressant. Voilà sur ce sujet, on reste en contact. Je suis en train de préparer d'autres choses bientôt. Je vous tiendrai au courant de l'actualité. Merci à toutes et à tous à nouveau pour vos réponses. À bientôt pour certains et certaines dont je vais avoir le plaisir de retrouver. Alors encore un petit peu sous des formes visio, mais on ne désespère pas de pouvoir se voir en vrai bientôt, que ce soit pour de la formation, que ce soit pour du coaching, de l'accompagnement collectif ou autre. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et puis je vous dis à bientôt.